Bonjour à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ce sera le test du Quital K8 que j'ai utilisé pas mal. Et je vais pouvoir vous faire un retour, bien sûr, sur ce téléphone. Avant que j'oublie, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit, bien sûr. Alors, au niveau de l'esthétique. L'esthétique, voilà, donc le téléphone est en plastique avec un dos en plastique, double caméra arrière de 13 millions de pixels, double flash LED, lecteur d'empreintes digitales, partie haute, le jack 3.5, contour métallique, qui est quand même beau, faut le dire. Sur la partie basse, micro principal, port micro SD, micro SD, micro USB pour la charge et le transfert vidéo, grille haut-parleur. Là, donc on a le passage des ondes sur le côté gauche ici. Donc le tiroir de la carte SIM, donc deux nano SIM ou une nano, une micro. Voilà. Et sur la face avant, la caméra de 5 millions de pixels ici. Et, et c'est tout. Euh, voilà, donc au niveau de l'esthétique, esthétiquement parlant, on va dire qu'il est banal, voilà, sans plus. Mais bon, il a des arguments à faire valoir quand même, et c'est pas négligeable. Passons au hardware. Alors, le hardware de ce téléphone, donc, il est équipé d'un écran qui est super super beau de 6 pouces, faut le dire. Il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Voilà, vous voyez. Donc là, pour déverrouiller, c'est tout un bordel. L'écran est magnifique, rien à dire. Donc on est sur un écran Full HD de 6 pouces résolution Full HD+. Au niveau du processeur, donc il est équipé du fameux Mediatek, le MT6750 Turbo, un octa-core Cortex A53 cadencé 1 Go 5. Donc 1 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM extensible. Donc double caméra arrière de 13 et 2. Lecteur d'empreintes digitales, double flash LED. Et sur la face avant, une caméra de 5 millions de pixels. Le ratio, donc on est sur un ratio 18 neuvième. Alors comment il s'appelle? Le lecteur d'empreintes digitales, il merde. Au bout d'un moment, il bug, vous voyez. Il bug. Donc il faut supprimer l'empreinte et la remettre. Donc ça à tenir compte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est tout. C'est tout. Alors, le GPU de ce téléphone, c'est un MT. C'est le Mali T860MP. Voilà, cadencé à 650 MHz. Euh, donc le gros avantage de ce téléphone aussi, c'est sa grosse batterie de 5000 mAh. Au niveau des fréquences 4G, donc on est sur un téléphone qui est full 2G, full 3G, 900-2100, et full 4G, sauf la bande de 700, la B28, qui manque à ce téléphone. Tout le reste, c'est vraiment impeccable. Il est GPS, AGPS GLONASS, il n'a pas de NFC. L'autre inconvénient aussi de ce téléphone, c'est son poids qui fait 233 grammes. Donc vous voyez, c'est quand même assez lourd. C'est assez lourd comme téléphone à tenir compte. Voilà. Euh, on voit des dimensions 160 au niveau de la longueur, 76,4 au niveau de la largeur ici, et une épaisseur de quand même plus d'un centimètre. Eh oui. Il faut bien loger la batterie de 5000 mAh quelque part. Il fait 10,5 mm au niveau de l'épaisseur. On va enlever ça. Au niveau de la ROM. Donc on est sur une ROM qui est proche d'Android stock. Donc là c'est un Lusher que j'ai mis. Donc j'ai mis euh, voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est fonctionne très très bien. Vous voyez, c'est Action, il me semble, ça s'appelle Action. Lusher. Enfin bref, mais on est proche d'Android stock. Vous voyez, l'interface reste très fluide, il n'y a rien à dire. Vous voyez.
Donc au niveau ici des raccourcis, on est sur Android 8.0 Oreo. On a les raccourcis ici, la protection des yeux, le screen record. Vous en fait enregistre l'écran, mais attention, il n'y a pas de son. Donc c'est que en fait la vidéo sans le son. Donc ça c'est good. Ici au niveau de la ROM, on est sur de l'Android stock comme je vous l'avais expliqué. Voilà la batterie, l'affichage. Donc on n'a pas de Miravision. Le son est bon, sans être exceptionnel. Oui. Voilà. Oui. Le son est pas mal. Et là, vous avez ici l'optimisation du son pour les enceintes. Donc c'est plutôt good. Le stockage, donc 64 Go de stockage. Duraspeed, c'est optimiser les applications qui tournent en arrière-plan, ce qui est plutôt pas mal. La reconnaissance faciale, ça marche, mais c'est pas génial non plus. Alors, je vous fais voir. Voilà, mes doigts sont là. Je les descends. Vous voyez, là, ça fonctionne pas. Vous voyez, erreur de détection. Voilà, erreur de détection encore, vous voyez. C'est assez capricieux, je vous dis, ça marche très très bien, mais au bout d'un moment, il faut reconfigurer le bordel. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi. Voilà, erreur. C'est pareil au niveau du lecteur d'empreintes digitales, vous voyez. Il faut vraiment forcer, hein. Vous voyez. Même pas. Donc là, il faudra tout, en fait, supprimer, ce que j'avais fait, et puis reprendre, enfin refaire, et puis là, ça fonctionne très bien. Donc au bout d'un certain moment, au bout de 2 semaines, ou j'en sais rien, et ben ça bug. Donc à tenir compte aussi, si c'est un critère d'achat pour vous. Alors on continue. Là, hop, paramètres. Les comptes accessibilité, empreinte digitale, fonction gestuelle pour le téléphone, couper la sonnerie, voilà, des petites applications. Moi je passe par-dessus, hein. Double tap pour réveiller l'écran. Voilà, ça c'est le smart, son son réel, pour faire défiler les photos, et ainsi de suite. Google système, on est sur un téléphone le K8 Android 8, 4 Go de RAM, écran de 6 pouces, résolution Full HD+, 13 millions à l'arrière, 8 à l'avant au niveau des caméras. Et les mises à jour, on a les mises à jour au tas. J'en ai pas eu, faut le dire aussi, depuis que je l'ai. Le correctif il date du 5 mai 2018 et je suis déjà développeur. Donc ça c'est au niveau de la ROM, je vous dis, on est sur une ROM basique. Donc là, un appuyant ici, non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est le launcher qui fait ça. Donc là, vous voyez, les widgets, machin, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt good. Au niveau de l'OTG, est-ce qu'il est OTG? Oui, il est OTG. Regardez, il est allumé. Donc c'est plutôt good. Et il y a bien une lettre de notification aussi sur l'écran. Je vais vous faire voir ici. Hop. Voilà, vous avez une lettre de notification ici que vous pouvez personnaliser. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le son, pour conclure cette dernière. Voilà, afin de conclure. N'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Voilà, ça marche Pour très bien. modifier votre annonce Il n'y a aucun d'accueil. souci. Donc là, j'ai double puce, vous voyez. Vous avez le voix aussi HD au niveau des appels, ce qui est plutôt pas mal. Là, vous avez, j'ai deux puces, une 3G et une 4G. Donc voilà. Ce qui est plutôt good.
C'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la partie benchmark juste après le jingle. Eh bien, j'en commence par un toutou avec un score, c'est pas du moyen gamme, hein, j'entends aujourd'hui, c'est un peu de l'entrée de gamme haut, 55 502. L'écran m'a vraiment bluffé sur ce téléphone, il est magnifique. Très bel écran. Oukitel a fait du très bon boulot, il faut le dire. Test de dégrader les couleurs. Oui, c'est plutôt pas mal. Dégradé du noir, le blanc, le rouge, le vert, le bleu. Franchement, les couleurs sont bien pétantes, sont bien respectées et dégradées également. Pas de fil de rétroéclairage. Donc il y a bien un film de protection sur l'écran, qui est de bonne qualité d'ailleurs, je le signale. Multitouche pour finir. Alors, c'est pas 3. Ce que je vais faire, je vais mettre la coque. J'ai pas envie de l'abîmer. En tout. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est voilà, c'est 5. Je pense qu'on est plus sur peut-être du 10, mais là c'est 5. Vous voyez, multitouche, on est sur 5 touches, ce qui est plutôt pas mal. On retourne sur un toutou. Crystal K8, vous voyez, matériel, Android 8, résolution de l'écran, ISMU 35, la RAM, le processeur, le GPU, la densité, vous voyez, 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Une grosse batterie de 5000 mAh. Je vais revenir justement après là-dessus. Oui, au niveau des capteurs, accélération, lumière, proximité, et c'est tout. Strict minimum syndical sur ce téléphone. Alors, ça c'était en tout. Oh, mais c'est PUZ. On va regarder CPUZ. Bon, le matériel qui équipe ce téléphone est connu et reconnu et a fait ses preuves. C'est pas un foudre de guerre, forcément, mais ça fonctionne très bien. C'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir faire vos tâches. La batterie. Donc le téléphone chauffe un peu au niveau des capteurs. Voilà, au niveau de CPU-Z. On va faire un display tester. Je vous dis là, l'un des points plus, même si je dirais le plus fort point de ce téléphone, c'est vraiment sur l'écran. Il quand même, il bénéficie quand même d'un écran magnifique. Avec son format 18/9. Vous voyez, les couleurs sont bien respectées. On n'a pas de notch. Vous voyez. C'est vraiment good. Hein. Ça, c'est Display Tester. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Display Tester. Image, tout ça, ça va être du screenshot. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des bandes, vous avez Z-Device. Donc vous avez la radio aussi sur ce téléphone. Pour ceux qui aiment la radio, elle est bien présente. Donc il n'y a pas de compass, vous avez bien vu. Hein. C'est le minimum syndical au niveau des capteurs.
Alors, l'application pour les bandes. Il me semble que je l'avais. Bon, c'est pas grave. On va aller sur le Play Store. Voilà, mon ingénieur. Donc des fois ça marche pas. Et des fois ça marche. Voilà, ça va marcher. La SIM 1. Full 4G, Full 2G, B1, B3, B7, B8, B20. Et c'est tout. Au niveau de la SIM 2, Full 2G, Full 3G. Et ça se voit aussi au niveau de mes deux puces. Il y en a une de 4G, une de 3G. Et c'est plutôt good. Allez, les autres, ça va être du screenshot. Pas de malware. Au niveau de la ROM, elle est propre. 5 touches au niveau de l'écran. Alors, PC Mac 3097. En tout 55 502. Et c'est tout. Voilà au niveau des benches, les loulous. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, juste après le jingle. On commence par le son. Le son n'est pas mal, hein. Voilà, sur le côté ici, droit. C'est pas mal. Au niveau de la vidéo, c'est là que ça s'opère. Vous voyez, la qualité est superbe. Avec cet écran 18/9. On voit les bordures arrondies de l'écran. Bon, les bandes ici ne sont pas très épaisses. Vous voyez. Ce qui fait quand même un rendu vraiment très satisfaisant, moi je trouve, au niveau de la vidéo. Mais généralement, cet écran, comme je vous l'avais expliqué, est vraiment de très très bonne facture. Il n'y a rien à dire. J'ai rien à lui reprocher. En fait, ce téléphone est vraiment bien équilibré, moi je pense. Au Quitel, c'est l'une des rares fois où je suis content d'un low cost. Ici, on a un auquel où je suis vraiment content, c'est celui-ci, qui est vraiment pour moi réussi et équilibré. Bien sûr, par rapport au prix, hein, forcément. De nos jours, on le trouve à 120 € à peu près, donc ce qui est plutôt pas mal. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone. J'ai pas eu de problème à m'orienter, ni, on va dire, à aller aux endroits où je voulais. Il décroche pas, donc c'est un très très bon point. Quand vous roulez, il est pas, voilà, le GPS n'est pas à 3 mètres. Il est vraiment à l'endroit où vous roulez. Donc c'est plutôt un très bon point encore pour ce Oukitel. Je vous laisse voir la vidéo et je vous retrouve juste après, bien sûr. Test du GPS du Oukitel K8. Impeccable. Ça fonctionne plutôt très bien. Pas de coupure. Pas de décrochage, vous voyez. Je suis pas à 4 mètres de la voirie. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie N137 vers Nantes. Voilà, non, c'est très fiable hein, au niveau du GPS. De toute façon, cette puce MT K65
je sais plus, 67, enfin le quad-core là, de chez Mediatek, comment c'est un Giga 5. J'ai déjà fait ses preuves, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Dans 300 mètres, rejoindre la N137. Vous voyez, c'est plutôt très bien. Donc c'est un très bon point. Partie jeu, on commence par Subway Surfer. Ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir jouer vraiment à quasiment tous les jeux. Hein. Peut-être pas en résolution maximale, mais voilà. Je vous dis, c'est un rapport qualité-prix qui est quand même équilibré. Voilà, c'est plutôt un très très bon point. Aucun lag, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on enchaîne par Jetpack Joyride. On va voir ce que ça donne. Mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Vous voyez, ça a l'air concluant. On le voit dès le départ de toute façon si ça lag, mais là, ça va plutôt bien. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Plutôt concluant pour Jetpack. Pacific Winner. J'aime bien ce type de jeu. Et fonctionne plutôt bien. J'adore ce type de jeu, moi. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de lag. Là, ça me fait rappeler ma jeunesse. Hein. Voilà. Donc plutôt concluant aussi pour ce jeu. Pacific Winner. Au niveau de l'appareil photo en conditions, on va dire extérieures, en forte luminosité, il n'y a aucun problème. La taille de l'image, on est sur du 13. Vous avez vidéo, face body, blur, monochrome, panorama et pro. Donc bien sûr, je vous ai fait des photos à l'extérieur, mais on va en prendre une photo ici de notre chère enceinte préférée vert pistache. Vous allez voir qu'en conditions de luminosité optimale, et ben c'est pas mal. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, on peut pas zoomer, ouais, ici. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Pas mal, pas mal. Et sur la face avant, ici, voilà, donc je suis en photo normale, taille de l'image 5 millions, vidéo qualité HD,
Et ici la vidéo sur la face avant, vous pouvez la prendre en Full HD, vous voyez. Allez, un petit selfie, donc pas d'autofocus. Ouais, c'est moyen, hein. Au niveau de la face arrière, c'est moyen. Par contre, au niveau de la face avant, c'est plutôt pas mal. Alors, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, bien sûr, comme d'habitude, je vous ai fait pas mal de photos. Je vous laisse voir, à juger, à vous de juger aussi, hein. Donc, moi, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Et puis, ben, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Caméra arrière, une double caméra arrière de ce Oukitel K8 qui filme en Full HD. Et franchement, en conditions, on va dire, extérieures, hein, ça marche plutôt très bien. Je trouve que c'est plutôt concluant. Et là, c'est vraiment parfait. Il fait beau, j'en profite. Mais dans la nuit, ça se gâte. Comme tous les smartphones low cost. Et ça devient inexploitable, hein, malheureusement. Mais bon, après, voilà. Ce smartphone qui vaut entre 120 et 140 euros. Ça dépend des vendeurs. Il a l'air pas mal équilibré pour le prix, hein. Alors, c'est pas foudre de guerre, hein. Forcément, avec son octa-core Mediatek légendaire, le guerrier, le MT60, je sais plus d'ailleurs, à chaque fois je les confonds. 67 quelque chose, octa-core, cadence turbo, cadence 1 giga 5. C'est quand même très exploitable, hein, en conditions. Bon, il n'y a pas de stabilisation, hein, forcément. Et ça tremble de tous les sens. Il y a bien l'autofocus. Et... oh ouais, c'est vraiment agréable de faire des tests comme ça. Mais franchement, pour moi, c'est la belle surprise, hein. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas testé un bon low cost. Et là, je peux vous dire que Oukitel a fait quand même du bon travail sur ce smartphone. Caméra avant qui filme en HD. Ce Oukitel K8. Bon, pareil, hein, il n'y a pas de stabilisation, sinon il sert du low cost. Mais ma foi, ça fonctionne plutôt extérieurement, bien sûr, en conditions optimales de lumière, de manière parfaite. Pour le moment, j'ai pas vraiment vu de gros défauts, moi, sur ce téléphone que j'utilise depuis maintenant quelques jours, une semaine.
forcément, il y a du bon, quoi. Il y a du bon. Par contre, si vous cherchez bien sûr un smartphone pour jouer, bah, c'est même pas la peine. C'est pas un smartphone pour gamer. Vous allez faire tout ce que vous pouvez faire sur un smartphone, garder vos comptes, vos mails, SMS, mails, tout. Une expérience multimédia aussi très enrichissante et très convenable avec cet écran, bien sûr de 6 pouces Full HD, une très bonne facture. Je compte à le souligner. Les couleurs sont belles. Oh, vache, mal au bras. Tellement le téléphone il est lourd. Marcher comme ça avec, mais ça revient à faire de la muscu. Et franchement, ouais, je suis surpris. Pas hôpital. D'habitude, les batteries se déchargent assez vite. Certes, c'est eu 5000 qui est dessus, mais bah, vous tenez largement la journée, quoi. Alors, conclusion. D'ores et déjà, il y a quelques bugs, voilà, au niveau de la ROM notamment, comme je l'ai expliqué, au niveau du lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Au bout de 2-3 semaines, il faudra le réinitialiser, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça bug. Donc à mon avis, peut-être une mise à jour corrigera ça. Sinon, très bel écran, RAM suffisant, ROM suffisant, processeur pour moi, pour mes tâches quotidiennes suffisant. Malgré que voilà, c'est pas oufissime, hein, on est bien d'accord, mais voilà, ça marche plutôt très bien. La photo en conditions de luminosité, ça passe. À l'intérieur, c'est pourri, surtout en basse luminosité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoutez, pour moi, oui, un 7 sur 10, si je vous le conseille, parce que... Ah oui, sa grosse batterie. Alors, la grosse batterie, moi, je tiens une journée. Ça m'étonnerait que ça soit une 5000 ou une 5000 de mauvaise qualité. Parce que j'avais des Xiaomi, j'ai eu des Xiaomi avec des batteries de 4000, je durais beaucoup plus. Donc ça, à en tenir compte. Ils mettent 5000, oui, c'est 5000, mais peut-être c'est du bas de gamme. Donc vous ferez pas plus d'une journée. Pour moi, c'est la journée, il me fait la journée, je le recharge tous les jours. Là, ça fait un mois que je l'utilise. Donc c'est la journée et pas plus. Voilà les coucous. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu également. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous et à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.